Comme disait mon grand-père proxénète, la vie est une dure lutte. Bon, j'ai fait un tout petit déjeuner. Normalement, je me lève pas aussitôt, là. Enfin, en tout cas, ces 2 derniers mois. Là, ça y est, là, 7h30, j'étais au taquet. Du coup, à midi, forcément, j'avais faim. Alors aujourd'hui, à mon avis, je n'aurai pas besoin de faire ni pompe, ni traction. Si je continue sur ma lancée, là, hein, entre le curage du fumier dans l'abri des chèvres et puis ça devrait aller. Ceci me faisant penser à cela, en ce moment je lis, parmi les quelques livres que j'ouvre, un livre sur Socrate et sa vision de la conscience. Alors c'est drôle parce que ça, en fait on imagine toujours les philosophes, on a tendance à les voir comme des gens oisifs, mous des genoux. Alors que bon, la plupart des... Alors quand je dis philosophe, moi je fais vraiment référence aux Grecs de l'Antiquité, voilà, voire même... Enfin oui, de l'Antiquité, voilà. Bon, bref, pour le moment, les autres ne m'intéressent pas. Je pense que ceux-là ont posé des bases inaliénables dans la pensée humaine et occidentale, probablement même au croisement du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Occident. Mais c'est pas de cela dont je voulais parler, c'est que Socrate, donc, jusqu'à 47 ans, était encore apte à aller à la bataille, à la guerre, pour la gloire de la cité-État Athènes. La même cité-État d'ailleurs, qu'il a ensuite condamné à mort. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour dire qu'il y a un rapport entre le développement physique et le développement spirituel. Le spirituel, donc j'inclus dans tout ce qui est esprit, aussi bien la conscience, la mémoire, la réflexion, l'intellect, la sensibilité, voilà, bref. Et physique, bon bah physique quoi, hein. La santé, qui passe donc aussi par l'alimentation et le travail pour garder un corps avec une tenue cohérente. Voilà, ce que les Grecs appelaient les gymnosophistes. Voilà. L'équivalent des yogis hindous ou des adeptes de toute culture de tous les temps. Donc voilà, Socrate était laid comme un pou, apparemment. Ce qui, de son temps, était mal interprété, puisque forcément, pour être philosophe, il faut être beau, puisque la beauté intérieure devrait être reflétée par la beauté extérieure, ce qui est encore un raccourci de l'interprétation de notre mental inférieur, de la réalité. Et donc ce cher Socrate était apparemment gaulé comme un taureau, et a participé à de nombreuses batailles, de nombreuses guerres, jusqu'à presque 50 ans. Moi j'en ai 53, personnellement, alors déjà, je me verrais pas aller à la guerre aujourd'hui. Alors y aller peut-être, mais en revenir à mon avis non. Voilà, bon. C'est parce que ça fait quelques années que je pense aussi... ouais, c'est un projet un peu bizarre. Mais bon, j'aime bien choquer aussi un peu les gens, puisque bon, il y en a certains, ça les fait réfléchir. Et Socrate aimait bien aussi ce type de méthode de dire des choses qui obligeaient les gens à trouver des réponses par eux-mêmes, en fait. Donc voilà. Voilà. Sur le fait que il est tout aussi important de cultiver le corps et sa santé que les aptitudes, tout autant que les aptitudes de réflexion, d'introspection, d'analyse, de méditation, et au-delà. Bon, de ça dépend. Bon bah voilà, sur ce, je vais reprendre mon nettoyage à la machette.